Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On vient de sortir de l'avant-première du film Baby Driver par Edgar Wright. Et en fait on va vous faire une petite vidéo avec nos réactions à chaud. On va essayer de faire ça en moins de 5 minutes, vous dire qu'est-ce qu'on en a pensé. Donc je vous conseille de vous préparer, vous mettre bien et puis on y va. C'est parti! Donc moi je vais vous donner mon avis. Moi j'en sors plutôt satisfaite. J'avoue que j'ai trouvé que c'était un bon film, un bon divertissement. J'ai passé un très bon moment. Il faut dire que c'est le principe. C'est quelqu'un en fait qui conduit donc des voitures pour servir des bandits. Et du coup voilà, donc c'est un film qui est très axé sur tout ce qui va être course-poursuite, voilà, des flammes partout. C'est le film d'action, on va dire, par excellence. Voilà, je dirais pas que c'est full cliché, mais voilà, c'est le type même du film d'action. À côté de ça, je dirais que j'ai beaucoup apprécié l'univers. C'est un univers voilà, assez rétro, autant dire ils nous ont fait une 13 Reasons Why, voilà, avec des cassettes partout, un enregistreur, pour ça il y a aucun souci. Mais moi c'est quelque chose que j'apprécie, donc il n'y a pas de problème. La musique, moi je fais un gros big up à la musique parce que j'ai adoré la musique du film. Voilà, en étant assez fan des vieux groupes, et j'ai été totalement servie. J'ai beaucoup apprécié, j'ai trouvé justement que ça donnait du charme au film. Et de plus, je dirais que donc par rapport à l'acteur principal, moi j'ai un avis plutôt biaisé parce que c'est un acteur que j'aime beaucoup depuis que je l'ai découvert dans Nos étoiles contraires. Seulement dans Nos étoiles contraires, en fait, j'avais trouvé ça dommage qu'il ait un rôle un petit peu, on entend dire, hein, Nos étoiles contraires c'est un drame. Du coup là, le retrouver dans un film d'action où il a plus de caractère, je trouve que c'est un rôle qui lui va bien parce que justement c'est le bandit entre guillemets auquel on s'y attend pas. Et je trouve du coup qu'il le porte très bien. De plus, voilà, pour le suivre sur les réseaux sociaux, je sais qu'il compose de la musique et on voit dans le film voilà, qu'il compose, etc. Donc je trouve que c'est une bonne référence, je trouve que c'est un rôle qui lui correspond bien. Mais ça c'est mon avis parce que je connais un peu plus l'acteur en lui-même. Bon, alors maintenant, mon avis à moi, qui sera sûrement moins clément que le sien, étant vraiment fan de cinéma et d'Edgar Wright tout particulièrement, car j'ai vraiment kiffé Shaun of the Dead et Scott Pilgrim, qui pour moi sont des films excellents. Donc dans ce film, on y retrouve la patte d'Edgar Wright, rien que les transitions un peu en mode YouTube qui claque, qui pète, qui un peu comme ça. C'est stylé, on aime ça, c'est sa patte, voilà. Alors on notera la scène d'intro qui est un plan séquence d'environ, je dirais 6 à 7 minutes qui a dû être très dur à tourner. Vous verrez en allant voir le film, la scène d'intro est vraiment impressionnante à ce niveau là, que ça soit au niveau du cadrage en fait, du plan séquence ou de l'acteur qui va suivre les mouvements. Par contre, gros point négatif pour moi, l'acteur principal voilà, hein. Je sais que c'est censé être quelqu'un qui doit avoir une tête de gamin pour correspondre au rôle, mais je pense qu'il y avait beaucoup mieux comme Andrew Garfield ou Jesse Eisenberg. Là, je trouve que cet acteur fait... Non, genre le rôle, le fait qu'il soit sage et qu'il veuille devenir un peu plus badass sur la fin, genre reste sage mec, badass ça ne doit pas du tout, ça servait à rien, tu peux pas t'énerver, c'est tout, tu resteras un mec insoumis, moi c'est ça que j'ai trouvé. Dommage aussi pour Kevin Spacey et Jamie Foxx que j'adore mais qui ont joué dans un film donc je trouve un peu moyen comparé à ceux dans lesquels on est habitué à les voir, que ce soit Django ou Usual Suspect ou même House of Cards qui est excellent avec Kevin Spacey. Après, le côté rétro et musical du truc, bon voilà, ça attire les jeunes, hein, on va pas se mentir, c'est ce qui marche rétro en ce moment. Et voilà, les cassettes, les vieilles voitures, machin, en mode ouais regardez j'écoute de la musique, je suis trop frais, j'ai un style. C'est ce qui marche chez les jeunes. Après, petite chose à noter, l'ordre des musiques est précis, c'est-à-dire que Edgar Wright a vraiment pensé au film. Chaque musique en fait, dans la musique raconte quelque chose et va établir la timeline du film. Les premières musiques parlent du commencement. Si vous connaissez les musiques, je spoil pas les musiques si vous voyez le film. Et ça suit une trame musicale au niveau du film. Donc j'ai trouvé ça intelligent du réalisateur de baser un film sur des musiques, même s'il fallait faire attention à ce qu'il fait. Mais en résumé,
Sur le film, pour moi, ça serait ils font vroom vroom avec des voitures, pan de temps en temps et quelques bonnes musiques. Voilà. Ok, je suis obligé de faire une outro, je la fais très rapidement, laissez un pouce bleu, partagez tout ça, même si je sais que personne le fera. En tout cas, allez voir le film pour vous faire votre propre avis et dites-nous en commentaire si votre avis est le même que l'un de nous deux. Voilà, allez!